une poignée à péter. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne peux pas le prendre de façon plus brute que ça parce qu'il est littéralement 8h11 du matin. Je ne suis pas à la maison du tout. Comme vous voyez, c'est pas encore mon lit. J'aimerais bien parce qu'il est super grand, mais c'est pas encore le cas. Où est Chouchou dans le monde? Elle est pas très loin. Elle est en Europe. C'est la première fois que je suis au Portugal. C'était pas vraiment prévu pour tout vous dire. Ça s'est fait un peu last minute. En fait, à la base, je devais venir à Londres. On devait faire quelques jours à Londres et puis bon, avec le décès de la reine, on s'est dit que le timing était peut-être pas idéal, donc on a changé nos plans. Et on est venu ici au Portugal passer quelques jours, donc je suis à Porto très exactement. Et je suis hyper contente, on est arrivé hier soir. Et voilà, et je vais vous embarquer avec moi dans ce petit périple que je vais essayer de filmer comme la vlogueuse déterminée que je suis. Non, vraiment, je suis trop contente de vous embarquer avec moi. Et puis surtout, c'est un peu le dernier séjour avant mon opération. C'est pour ça que j'ai pas mal bougé dernièrement. J'avais besoin, envie de me changer les idées parce que je me fais opérer donc le jour de mon anniversaire, le 27 septembre. J'ai vraiment à cœur de vous partager beaucoup plus de contenu travel, donc voyage, en mettant un point d'honneur à partager tous les points d'accessibilité et toutes les difficultés que je peux rencontrer ou pas. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai, alors personnellement, pas vu sur YouTube. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, parce que je sais que ça existe. C'est juste que moi, c'est pas un contenu que j'ai beaucoup regardé, pour être honnête avec vous. Je parle vraiment de l'accessibilité ailleurs, que ce soit à l'étranger, en Europe ou même en France, mais sur les contenus voyage. Et c'est quelque chose que j'ai trop envie de faire. J'ai toujours aimé voyager, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que quand je le faisais, c'était dans l'ordre du boulot avec le make-up et tout, ou alors sur mes loisirs. Mais je l'ai pas partagé autant que peut-être j'aurais pu et que j'aurais voulu. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais faire là de plus en plus. Donc c'est pour ça que j'ai vlogué aussi un petit peu à Paris, même si j'étais pas toute seule et que je suis pas hyper encore à l'aise avec ça, que je sais pas trop comment m'y prendre. Mais voilà, ça fait aussi partie de mon taf et c'est du contenu pour vous, c'est des trucs, je pense, vraiment très cool que je peux vous partager. Et par exemple, sur Porto, ici au Portugal, je pense que ça peut être trop cool aussi de vous faire un petit weekly vlog voilà, sur tous les endroits qu'on fait. Je trouve ça trop intéressant de vous amener avec moi parce que c'est aussi mon taf, c'est ma passion, c'est trop tout un tas de trucs. Voilà pourquoi j'embarque quand même ma caméra et j'espère que ça vous fait plaisir. C'était l'intro la plus décousue et longue, je suis désolée. De la brume, très fixateur du maquillage, longtemps et hydratant. Quand il fait chaud, c'est trop agréable. Oui, c'est bleu quoi. Si tu veux. Quand tu es au Portugal, petit pastel des nata, bon, c'est au Starbucks, donc peut-être qu'il y a probablement 100 fois mieux, mais goûtons. C'est une petite pâte feuilletée avec de la crème en fait. Tu vois, Elle est trop bonne la crème. c'est pas mal. Ah ouais. C'est pas tout à fait la même impression. Ah non. Je valide complètement, c'est super bon. C'est pas assez gros. C'est pas assez gros pour certains, moi ça me va. Est-ce que vous avez déjà vu une pente si pentue? Elle est comme ça, mais la vue est canon.
deuxième jour à Porto, on est dimanche et la journée elle commence pas très bien, je vous avoue. On a une petite situation de fauteuil. À la base, j'ai les poignées qui sont, on peut dire, rétractables, je sais pas si on peut dire ça. On peut plus ou moins les sortir ou alors complètement les ranger. Du coup, on a l'habitude de pas mal les bouger. Et comme à Porto, je vais pas vous l'apprendre, il y a beaucoup de pentes, beaucoup de pavés, donc je peux pas vraiment me pousser seule. Je ne peux pas d'escalier, de trucs assez impraticables. Donc seule, c'est juste impossible. Du coup, les poignets sont en permanence relevés. Et elles étaient déjà fragiles. C'est un fauteuil que j'ai depuis 1 an. J'ai eu vraiment que des merdes avec ce fauteuil. Et là, en fait, ce matin, une poignée a pété. Le boulon a plus ou moins pété, a lâché et du coup elle ne répond plus. Donc on a celle-ci qui va bien, enfin elle va pas bien parce qu'en vrai quand on est arrivé de l'aéroport déjà vendredi, On a dû la réparer. Voilà, on a dû tout la réparer, enfin c'est pas moi qui l'ai fait bien entendu, mais là on a eu un peu un coup de chance parce qu'il a réussi à me la ranger. Mais déjà ça a commencé. Et là, aujourd'hui, on veut partir et c'est celle-ci, vous la voyez plus, voilà, parce qu'elle s'est complètement barrée en sucette. Plan B, c'est d'aller dans un magasin de bricolage pour aller prendre ce qu'il faut prendre, des boulons, des vis, des clés, j'en sais rien, bref, shopping brico quoi, en espérant vraiment très fort que ça fonctionne. Je suis complètement dépassée, je vous avoue. C'est un fauteuil qui est vraiment hyper récent quoi, qui a que 1 an et je vous dis j'ai eu que des merdes avec. Quel prix tu l'as acheté? Ouais, accessoirement, vu le prix ce que coûte un fauteuil, je vous avoue que c'est assez aberrant, vraiment. Et je suis vraiment pas contente, sachant qu'un fauteuil, on peut le changer tous les 5 ans. Donc j'aurai encore 4 ans à tenir avec. Mission accomplie, il a réussi, je suis trop contente. Il est midi, donc c'est bon, on va pouvoir décoller. Pour l'accessibilité des jardins du Palais de Cristal, on repassera. Je vous dis, c'est tout escarpé. Il y a des marches partout, des pavés partout. C'est très joli. Et pour le point accessibilité, on repasse pas. En fait, comme on a juste grignoté ce matin à l'arrache au McDo, on n'a pas mangé, donc on s'est posé et là on a commandé une pizza qu'on se partage avec des desserts parce que quand même, on a une pizza et on a le meilleur pour la fin bien entendu, des gaufres, banane Nutella d'un côté et presque la même chose mais un peu plus gourmand sans banane de l'autre côté. Ma team chouchou, est-ce que j'ai failli cet après-midi? Pas vraiment parce qu'en vrai on n'a pas fait tant de millions de trucs aujourd'hui. C'était en fait c'est un peu la journée de la loose. Quand tu pars, t'as toujours dans ces jours une journée de la loose. C'était aujourd'hui. L'imprévu du fauteuil, franchement, ça nous a fait perdre toute une matinée, ce truc-là. Et en fait, demain, on s'était réservé une croisière, genre, on s'était pris un truc trop sympa. Et en fait, le gars nous a appelé aujourd'hui. En gros, elle a été annulée, si vous voulez, demain. Et du coup, cet après-midi, on a juste un petit peu bougé, déambulé. On a fait les jardins de... J'ai un problème ici, je ne retiens aucun nom de tout ce qu'on fait. Je sais pas, c'est une horreur, j'arrive à rien retenir. Bref, je vous mettrai à l'écran. On a fait ces jardins-là et du coup, ça franchement, à la fin, moi, ça m'a tué. Enfin, pas tué, mais c'était tout sauf PMR friendly, quoi. C'était plein de pavés. Pas impraticable, mais difficile. Beaucoup d'escaliers. Après, c'était super chouette parce qu'il y avait une belle vue, vraiment une trop belle vue. C'était super joli. Il y avait un côté très sauvage. Enfin, vraiment, c'est super joli. C'est très beau à faire. Mais c'était un peu fatigant et c'est surtout qu'en plus, il a fait hyper chaud. Donc voilà, on a fait ça une bonne partie de l'après-midi. Et après, on s'est posé manger comme vous avez vu. Ah si, on a fait 2 églises, enfin 2 cathédrales. Donc il y en a une, la plus grande qu'on voulait faire, mais elle était fermée hier, donc on n'a pas pu la faire. Aujourd'hui on en a fait 2 et bon, pour des raisons évidentes de respect, j'ai pas filmé. J'ai juste pris une photo pour garder un souvenir parce que c'était l'heure de la messe déjà. Mais c'était
tellement magnifique l'intérieur. J'ai toujours adoré visiter les cathédrales, les églises et tout. Je trouve ça tellement beau. On voulait faire le musée d'histoire naturelle, je crois qu'on va le faire demain parce que c'était trop tard aujourd'hui. Et par contre, on a fait la church de je ne sais pas quoi, pareil, je vous mettrai à l'écran. Et en fait, c'était un spectacle de son et lumière qui était projeté, mais sur tout l'intérieur de l'église, et ça durait trop longtemps et c'était trop beau. Et franchement, ça valait le coup, on a vraiment bien aimé. Et voilà, et du coup, on est rentré et là, on est à l'hôtel. Hôtel dont je ne vous ai pas fait le room tour. Je vais vous montrer, mais il y a rien d'exceptionnel. Grand lit, grande pièce avec la télé qui n'a encore jamais servi. Le reste de la pièce, petit bureau, ici, couloir. Dans ce couloir, à côté, on a la salle de bain, mais je vous montrerai demain. Là, on s'apprête à faire la librairie de Lelo, qui est une des plus belles librairies qui existent, qui est inspirée de J.K. Rowling, et elle a l'air incroyable, il y a une queue de dingue. Librairie magnifique, vraiment très très belle, encore plus belle en vrai, mais tellement de monde, tellement de tout. On s'attendait à ce qu'il y ait du monde, mais là comme ça, franchement, c'est compliqué de voir. Bon, évidemment, c'est pas accessible, donc moi je suis restée en bas. On s'est dit le matin, ça va être un peu plus calme, pas du tout. La queue, un enfer. D'ailleurs, regardez le plan d'un salle. C'est monté. C'est monté. Non mais... Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire le musée d'histoire naturelle. On arrive à notre prochain lieu de culture, évidemment. Est-ce accessible ? Pas du tout. Est-ce que ça va nous arrêter? Pas du tout. Par contre, dis pas que c'est fermé. Les pavés. Obrigado. Du coup, les rues de Porto, ça ressemble un petit peu à ça. Un peu, pas partout, mais presque. Il y a beaucoup de descentes, des pavés, forcément des montées, des escaliers. C'est ce que je disais quand je parle de PMR absolument pas friendly, c'est que c'est tout escarpé. Donc c'est pas évident du tout. Genre tout seul, c'est impossible. Et même accompagner, c'est sportif. Là, ça monte. Là, ça descend. Là, c'est là où on était. Avant de partir, on se devait de goûter le plat typique de Porto, à savoir la francesina. C'est un genre de croque-monsieur avec 3 tonnes de garniture. Il y a de la saucisse, du jambon, de la viande de bœuf, du fromage, beaucoup de fromage, et le tout dans une sauce super riche à base, je crois que c'est de la tomate, de la bière. Enfin, c'est un plat hyper calorique pour le coup. Heureusement que j'avais pris une demi-portion.
En vrai, c'était bon, j'ai bien aimé. J'en mangerai clairement pas tous les jours, mais je suis contente d'avoir essayé. Ensuite, on est allé digérer sur un petit bateau trop mignon. Je l'ai pas filmé, mais c'était un genre de bateau de pirate en bois, hyper typique, pas trop grand, et c'était une croisière d'1 heure environ. Donc hyper agréable, hyper jolie, faisait un temps de rêve. Donc vraiment, c'était l'activité de digestion parfaite. Hello again pour clôturer cette vidéo. Parce que est-ce que j'ai oublié de le faire à Porto? Tout à fait. Est-ce que c'est une surprise? Pas du tout. Et je pense que vous voyez une petite différence, en tout cas, je l'espère. J'étais chez Clara hier. Et en fait, on m'a refait le balayage que j'avais avant l'été. C'est exactement la même chose. Blondie is back, mais toujours avec un balayage super fondu. Et surtout, petit twist, j'avais envie d'un petit peu de nouveauté et j'ai demandé de me faire une frange rideau. Voilà, on met le rideau pour l'automne. Voilà. Parce que why not? Et franchement, je suis trop contente. Quoi qu'il en soit, ouais, je suis rentrée hier soir, donc mercredi soir, et on est rentré de Porto mardi. Et voilà, en tout cas, c'était vraiment super cool. On a passé un bon séjour et c'était vraiment sympa. On a eu super beau temps. Bon, je vous avoue que côté PMR, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on repassera. C'est absolument, vraiment pas accessible. C'était hyper sportif. Clairement, j'y serais pas allée avec n'importe qui parce que je pense que là, tout le monde n'en est pas capable. C'est en permanence des montées, des descentes, des escaliers, des pavés. Même pour les visites culturelles, vraiment, il n'y a pas grand-chose d'accessible en définitive. Chose que je peux comprendre parce que, comme on disait, par exemple, tout ce qui est ville un petit peu, la vieille ville de Porto, etc. C'est tellement vieux, c'est tellement ancien que pour réhabiliter tout ça et le rendre accessible, je vois pas trop comment ils pourraient faire, honnêtement. Après, pour tout ce qui est transport en commun, on a pris le métro, le bus, c'était accessible. De ce côté-là, pas de soucis. Mais voilà, si par cas vous êtes dans la situation, vous êtes en fauteuil ou avec des difficultés pour vous déplacer, que Porto vous tente, juste gardez en tête qu'il faut vraiment se renseigner bien en amont ou alors être bien accompagné parce que c'est un vrai challenge, c'est assez sportif. Le but c'était de toute façon de partir se dépayser un petit peu. Alors on n'a pas trouvé que c'était tant dépaysant que ça forcément, mais c'était cool. J'espère que vous aurez passé un bon moment aussi sur cette vidéo. Moi pour les prochains jours à venir, ça va être un peu compliqué. Oui, j'ai retrouvé ma beauté. Ça va être un peu compliqué parce que comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je me fais opérer le 27, donc je ne sais pas du tout quand c'est que je mettrai en ligne cette vidéo. Je vous avoue que là j'ai tellement de taf et j'ai genre 2 jours devant moi, donc je me mets pas la pression, ça sortira quand ça sortira, quoi qu'il en soit. Je me fais opérer le 27 septembre et après ça va être un petit peu différent en termes de vidéos YouTube et de présence générale. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je suis censée être hospitalisée 1 semaine puis rentrer à la maison et avoir 2 mois de convalescence plus ou moins, 1 mois et demi, 2 mois. Je vous avoue que c'est du cas par cas, je sais pas trop. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je donnerai des nouvelles, c'est là que je serai probablement la plus active. Je me mets pas de pression, je sais que vous m'en mettez pas du tout, je sais que vous êtes hyper compréhensif de ce côté-là. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour vos petits mots. Je l'ai déjà reçu alors que je suis pas du tout encore à l'hôpital. En termes de morale, je vous cache pas que j'ai un peu un pincement au cœur parce que en fait c'est assez mitigé. Genre je suis contente de le faire parce que je me dis une fois que ce sera fait, on n'en parle plus, c'est terminé et je retourne à ma vie lambda. D'un autre côté, ça va être contraignant, ça va être long. Et j'ai un peu perdu l'habitude en fait des interventions et tout, parce que ça a été ma vie pendant tellement longtemps que je vous avoue qu'au final, quand tu en as plus, c'est une habitude que tu prends très très vite. J'ai plus trop envie de repartir là-dedans, mais qui en a envie, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est pour la bonne cause, juste un petit pincement au cœur, parce que c'est normal, ça va être chiant après. C'est pour ça que j'ai bien profité jusqu'à maintenant, c'était le but. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, et j'ai trop hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort, et à très bientôt. Bye!